Justement, peut-être, Marie, par rapport à la vision partagée qui était peut-être la vôtre au début, est-ce que vous pouvez justement échanger avec nous sur comment vous avez monté votre projet et comment vous avez fait adhérer des gens du coup à votre projet? Je sais pas comment je les ai vraiment fait adhérer, parce c'est venu naturellement en fait. Euh, Moi au départ je suis comportementaliste équin, donc j'ai rien à voir avec ce que je suis en train de faire maintenant. Je suis bien les pieds dans le sable au milieu d'une carrière avec une grosse bestiole de 600 kilos avec marqué Born to pète ta gueule ici, parce que je prenais que des chevaux qui étaient agressifs ou dangereux, qui avaient des problèmes de comportement en fait. Ils sont pas forcément tous bien introduits dans le monde de l'humain et il y a des moments des petits problèmes. Après, je m'occupais aussi beaucoup du cavalier aussi, parce que souvent c'est des chevaux qui ont des propriétaires à problème et que en fait le propriétaire ils vont très bien. Hein. Du coup, ça a fait. Je suis obligé vraiment de rentrer profondément dans le travail de l'humain, donc forcément dans mon travail personnel aussi à moi. Et je peux pas expliquer des choses aux chevaux, enfin, ou même aux autres, enfin, on est obligé d'être apaisé pour être bien avec eux. Et c'est un travail qui a été passionnant à faire. Et du coup, il y a un moment où dans ma vie, il y a eu moi, le besoin personnel de repartir en voyage pour développer encore ces qualités, enfin, encore d'autres. Je suis désolée, je trouve pas mes mots. Je commence à devenir sérieusement épuisée. Je suis à 25 jours du départ et je suis ouverte en fait. Euh, donc je voulais progresser, avoir de nouvelles techniques, donc je suis partie sur tout un tour du monde équestre au départ. Et arrivé dans le sud de la France, je devais repartir au Portugal. Puis il y a tout qui s'est aligné en fait. Moi, mon besoin de repartir au large, naviguer, mon besoin de transmettre, parce que j'adore enseigner, et j'ai vu ça avec les chevaux, je voulais absolument pouvoir continuer de transmettre, et l'ouverture sur soi même en fait, se reconnecter à son soi, reconnecter les gens à leur nature humaine, terrestre. Avec les chevaux, c'était fabuleux à faire. Quoi. Et je voulais, ça fait des années que je sais que je suis né avec un nom qui est quand même assez aussi beau que lourd à porter, je veux dire, mais qui est aussi très beau et très utile. Et puis j'ai des super bateaux aussi, mais j'ai pas envie enfin, moi, j'avais besoin que le 6 il reparte au large, quoi. J'avais vraiment besoin de retourner naviguer sur ce bateau et je voulais que ce bateau, enfin, il me le dit, mais bon, parce que le bateau nous parle, faut le savoir. Euh, oui, on le vit très bien, ça se vit. Euh, je sais il fallait qu'il renavigue, quoi. Il y a un moment. Et puis il y a un moment, je me suis réveillée dans mon camion, parce que je vivais à l'époque dans mon camion, et du coup, une idée qui est arrivée d'un seul coup, en mode ok, mais comment je vais faire? Ok, donc maintenant j'ai envie d'emmener plein de gens sur le bateau, chose qu'il a toujours fait. À la maison, quand j'étais gamine, j'avais toujours des dîners ahurissants avec des gens, une mixité pas possible. Je pouvais me retrouver avec des chefs d'état-major de la marine, avec des écrivains, avec le fermier d'à côté, il y avait de tout et je faisais entonnoir et j'absorbais au milieu de ça. Puis un jour ça s'est arrêté et du coup ça fait un vide quand même. Et Plein Vixie, ça a toujours eu aussi des croisières comme ça où on emmenait des gens qui se connaissent absolument pas entre eux et on peut quand même mettre 14 personnes sur ce bateau. Qui est hyper convivial, en plus il n'y a pas de cabine, il est resté en mode course, donc il y a 2 coursives de 7 bannettes. On a l'eau chaude quand même cette année pour la première fois, on a une douche quand même. Et non, ça va être Ça bien. va être agréable quand Ouais, même ça le va être chaud, hein. bien. Ça va être Ouais, bien. ouais. Euh, et du coup, je me suis dit que je pouvais emmener sur ce bateau-là, je peux moi voyager, je peux en même temps accueillir plein de gens et je peux retransmettre plein de choses. Du coup, j'ai créé une résidence itinérante autour du monde. En fait, c'est un lieu d'échange, de partage, de réflexion, de transmission sur l'élaboration d'un mieux-être commun. C'est toujours enfin, à chaque fois, je choisis mes ambassadeurs, parce que je les appelle pas mes invités, j'aime pas trop ce nom-là. C'est eux après qui vont porter aussi ce message, mais c'est un message qu'ils ont déjà. Ils- on sait que le monde va mal, on sait que si on change pas, voilà, mais ça on l'a rabâché des millions et des millions de fois. Il y a des très grands projets comme Tara ou Energy Observer, et c'est des très beaux projets, mais eux s'occupent de la conséquence. Moi, ce que je veux, c'est m'occuper de la cause. C'est vraiment en nous, comment est-ce qu'on fait pour changer, et quel est le déclic qui va faire peut-être on va changer vraiment nos comportements. Parce que c'est facile en ce moment, tout le monde veut changer le monde, mais c'est les autres qui font. Quoi. Nous, on continue de prendre l'avion 850 fois par an, et encore. Enfin, voilà, il y a un moment où c'est dans les consciences qu'on doit clairement changer.
Et du coup, à chaque fois que je rencontre des gens, je me dis, est-ce que j'ai envie de voyager avec lui ou pas, quoi. Est-ce que j'ai envie de voyager avec lui? Est-ce que j'ai envie d'apprendre de lui ou pas? Des fois, je peux ne pas forcément être en accord avec ce qu'il dit, mais ce qui est bien, c'est que comme je peux en accueillir plusieurs, des gens, bah, du coup, ça va faire un peu... Ça va faire de la confrontation positive sur laquelle vous allez sortir quelque Moi, chose. tant qu'il y a un argumentaire, j'ai pas de problème. C'est pour ça aussi que je cherche à avoir des politiques à bord. Après, j'ai pas encore trouvé comment. C'est pour pas se faire récupérer d'une certaine façon. Ça va être compliqué, mais en même temps, si je peux avoir Barack Obama sur le bateau, moi je le prends. Hein. Donc, non, mais vous ne l'avez pas sollicité encore, peut-être. Je suis à 2 contacts de lui, là. Est-ce que quelqu'un a le contact de Barack dans son téléphone, s'il vous plaît? Et non, mais en fait, c'est bête, mais à partir du moment où j'ai créé ce projet, j'ai compris que j'étais à 6 connexions de n'importe qui dans le monde. Et c'est un truc qui marche vraiment bien, quoi. Moi, j'ai jamais su créer un projet et je pensais pas, j'avais pas du tout idée que ma petite idée deviendrait un truc aussi... Pourtant, c'est exactement ce que j'ai visualisé, mais j'avais pas du tout eu conscience de la masse de travail, de toutes les compétences qu'il fallait et de tous les gens qui fait. J'ai 6 avocats maintenant. Je découvre plein de trucs dans plein de domaines, mais ce qui est top, c'est que c'est comme les mecs qui font le Vendée Globe, en fait, ils se disent bon, il y a une emmerde par jour, ça c'est sûr, mais en fait, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu les 10 premiers jours qui nous ont appris, enfin les 9 premiers jours qui nous ont appris à être prêts en fait pour le jour 10 en fait. Et c'est vraiment ça. J'ai commencé d'abord en me disant comment est-ce qu'on fait un dossier, comment est-ce qu'on crée, comment est-ce qu'on ok, je veux faire des documentaires, je veux pouvoir redonner ça, comment est-ce que je veux le faire, est-ce que je me choisis d'être indépendante, est-ce que je suis que sur internet, est-ce que je veux voir une télé, on crée tous ces axes comme ça. On se prend des premiers gros râteaux à aller voir des partenaires parce que je suis pas du tout une commerciale, je sais absolument pas mentir et du coup, j'ai bien vite compris. C'est bien parce que vous avez un partenaire à côté de vous sur votre droite, peut-être un partenaire sur votre gauche, donc allez-y. Peut-être beaucoup de partenaires dans la salle, puisqu'il y a un crowdfunding qui est fait et qui n'est pas encore clôturé. Oui, on a encore 9 jours de crowdfunding. Il y a encore 9 jours de crowdfunding. J'ai une question, Harry, parce que vous disiez, j'ai démarré avec votre vision, votre envie. Comment vous vous êtes entouré de gens qui croyaient en votre projet ? Pareil, en fait, c'est des gens. Il y a eu beaucoup de coups de main au départ. Plutôt des amis, de la famille. Au départ, j'ai beaucoup tout fait tout seul. En fait, juste la première année, 2 ans. Pendant 2 ans, j'ai vraiment été toute seule, à chercher désespérément un bras droit, mais à pas trouver le bon, à pas trouver. Puis au départ, j'avais pas les moyens. Après, j'ai un premier partenaire qui a signé. Du coup, j'ai pu commencer à rémunérer quelqu'un, mais je trouvais pas le vieux sage que je cherchais, qui gère vraiment bien l'administratif, la compta. Et vous l'avez trouvé là ? Je me suis pris une belle claque au départ avec ma première qui, elle, m'a claqué dans les doigts parce que des problèmes personnels. Hein. C'est clair qu'il y a des moments quand on fait des projets, il y a beaucoup de gens qui se raccrochent à nous aussi en mode sensu pour nous pomper un peu l'énergie. Et puis une fois que le projet roule, eux ils en prennent peur et puis il m'a claqué dedans en 24 heures. Bon. Et puis juste avant, en fait, j'avais rencontré Philippe, qui est un personnage assez extraordinaire, qui a organisé, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un projet qui s'appelait Cargo 92, avec la ville de Nantes. Ils avaient racheté un énorme cargo, ils sont partis faire 6 mois de concerts gratos en Amérique latine, avec la Mano Negra, Royal Deluxe, 104 artistes à bord. Enfin. Et c'est lui qui a monté, géré tout le projet et tout. Donc je sais que il est hyper stressant, mais je sais que c'est pour du bien, quoi. Mais il y a des moments, il faut s'accrocher un peu quand même. Mais c'est toujours été par contre des gens comme mes ambassadeurs. Il n'y a personne qui est payé à bord, quoi. Mon équipage pro est payé forcément. Il faut qu'ils gagnent leur vie, les mecs. Mais vous allez avoir combien de personnes à bord ? J'ai 5, en plus de moi, donc il y a 4 personnes en marin pur. Pareil que des gens qui au départ que je connaissais depuis un moment, parce que c'est un bateau qui est quand même compliqué, quoi. Si on arrive sur Penvixis, c'est pas un petit Beneteau qu'on sort du port en se disant Yahoo, on y va, quand on voguelait, non, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Et tant que ça marche bien, ça va, c'est assez facile, le plan de pont technique. Quand il y a un truc qui pète, c'est l'enfer qui se déchaîne. C'est 33 tonnes de furie et c'est sous spi, moi il me fait peur, hein, le bateau, hein, c'est sûr. Hein, y a toujours des trucs, mais il fait peur à tout le monde. Hein, j'en parle beaucoup avec les anciens et tout. C'est un mastodonte, mais il est hyper bienveillant en même temps. Il est doux et brutal en même temps. C'est très particulier à voir. Quoi. Il est top. Mais par contre, je suis obligé d'avoir une vraie équipe dessus qui sache vraiment bien naviguer. Quoi.
Après, j'ai 5 funambules qui sont en résidence sur le bateau, qui savent pas du tout pourquoi ils ont signé. Mais eux, ils partent en vacances à la mer, là. Ça, c'est le début. début. Ça va être top. Mais C'est en les fait, premières envies de partir en vacances et après, voilà. ils vont être obligés de se Non, mais mettre dans le groupe. il y en a un qui, en fait, il y en a un qui a fait le teaser l'année dernière et du coup qui a eu le bateau dans un petit peu d'air. Il y a eu 25 nœuds, mais il n'y a pas de mer, donc lui il y va en mode super confiant. J'ai navigué 3 jours sur le bateau. Et tu vas voir le retour d'Islande au mois d'octobre, ça va être sympa. Mais, donc non, eux après, ce qui est bien, c'est que ce sont 5 funambules qui sont, vous savez, maintenant on appelle, c'est les slackliners, donc des mecs qui marchent sur des sangles de 2 cm 5 de large et qui font 500, 600, 2 km. Enfin, et ils sont tous soit funambules de métier, mais en plus ils sont tous montagnards. Il y en a 2 qui sont plus musiciens, il y en a une qui est cordiste. Il y en a un qui a un master en biologie-chimie, donc ça fait un panel de gens assez variés en plus, et qui physiquement tiennent la route, ont un super bon sens de l'équilibre, et comme ils sont montagnards, ils savent parfaitement gérer les éléments, que ce soit air, météo, etc. Donc en fait, c'est quasiment aussi bien qu'un équipier pro, vu que j'ai juste à les former, et si je leur dis de faire un truc, ils vont le faire directement, parce qu'ils savent très bien qu'en montagne, on n'a pas le temps d'attendre, et de éventuellement avoir Faire une... de l'action-réaction au moment où Ouais, il y en a besoin. c'est tout de suite maintenant, sinon tu te fais mal et tu te fais très mal. Et se faire évacuer d'un bateau en pleine mer, je vous garantis que c'est pas non. Donc, et puis après, donc il y a. C'est juste pas descendre de l'ascenseur, quoi. C'est juste Ouais, un non, peu c'est pas compliqué. pareil, quoi. Hein, C'est pas, limite, les c'est pas 5 le heures même d'attente format. aux urgences, c'est sympa à côté, quoi. C'est vraiment. Comme on a quoi, envie vous de le connaissez faire. pas votre chance. Hein. Des Non. fois, on se plaint. Et déjà, quand je vois la pharmacie qu'on a dû faire sur le bateau, ouais, bon, faut pas qu'il se passe quelque chose, quoi. Pas qu'il se passe quelque chose. Merci, Et, Marie.